Dans cet épisode, je vais vous parler de trucs et astuces que j'ai découverts pour les routes sur Rails. Imaginons que dans l'application, ici, je veuille mettre un lien vers un site extérieur, typiquement le site de rails.org. Alors dans mon code, ce qu'on pourrait penser faire, c'est par exemple ici, à la place de path, je copie ça, j'ajoute ça. Alors je peux mettre un target blank, comme ça s'ouvrira à l'extérieur. Oups, j'ai oublié de changer de nom. Rails documentation. Magnifique. Ça s'ouvre, pas de souci. Mais c'est pas très propre. Il y a des liens comme ça qui se baladent un petit peu partout dans l'application. On n'aime pas trop. Une autre option, ça va être dans notre fichier route, d'aller utiliser le helper direct. Et on va appeler du coup le lien documentation. Et ici, à l'intérieur du bloc, je mets l'URL où je souhaite diriger le lien. Et du coup, documentation. Ici, je vais pouvoir utiliser documentation underscore URL. C'est une URL, c'est pas un path. Un path, ce serait juste slash, je sais pas moi, admin. D'accord ? Ici, on a vraiment une URL complète. Et si je recharge la page, ça fonctionne toujours. Si j'inspecte, j'ai toujours bien le lien vers Rails. Et comme ça, dans mon code, dans mes vues, j'ai toujours un appel d'un path avec le helper, dans mon cas URL ou path, partout. Et les routes. Dans les routes, je vois tous les liens, même les liens externes vers lesquels je veux rediriger. Ça peut être assez utile, par exemple, si dans votre application, vous devez rajouter un lien vers Calendly. Alors, Calendly, hop, je ne sais plus qui c'est Margot. C'est cette application qui permet de facilement booker des créneaux. Et ben, du coup, vous pouvez rajouter facilement un lien vers Calendly et garder votre code propre. Alors, un deuxième élément que je veux vous montrer, imaginons que les restaurants qu'on fait à l'heure actuelle, donc qui sont ici, en fait, ça va être des bistrots. Des bistrots. Et ici, j'aimerais bien que, au lieu de restaurant, on écrive bistrot. Alors, un moyen tout simple, alors ici, je vais mettre bistrot. Un moyen tout simple, ça va être dans nos routes de faire virgule path. Et là, je vais le nommer bistrot. Si je reviens dans mon application, alors attends, je vais sortir parce que la route slash restaurant du coup n'existe plus en elle-même, mais bistrot désormais existe. Et le lien pour le coup que j'ai utilisé ici, on l'a vu dans l'HTML, ça j'ai pas changé. Si je fais Rails routes grep bistrot, on continue d'utiliser restaurant qui est le nom de mon modèle. On peut aller un petit peu plus loin. Si ici je fais new, ça fait new ici. Eh bien, je peux même faire quelque chose de la manière suivante. Pass path names. Et ici, je vais dire que pour new, eh bien, je veux que ça s'appelle nouveau, comme nouveau bistrot. Donc, si je reviens sur mes bistrots, je clique new, et là, j'ai bien nouveau. Alors, vous me direz, il faut que je traduise tout dans l'application, c'est vrai, mais c'est surtout pour vous montrer que vous pouvez renommer vos routes assez facilement. Si j'avais par exemple un update, bon, ici dans ce cas-là, je n'ai pas, mais vous auriez pu faire
edit, modifier, et ça aurait fonctionné. Donc, je vous ai montré deux choses, comment facilement renommer les URL et comment éviter de mettre des URL de sites externes en dur complet dans votre code et plutôt tout regrouper dans votre fichier de route. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.